Non. Tu veux bien enlever ton masque, sinon ils vont pas croire que c'est toi. Avec plaisir. Bon, je crois qu'on peut dire que c'est un peu Dominique de chez Albert qui est à l'origine, avec les autres, de ce qui passe aujourd'hui sur ce trottoir et dans les locaux. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi tu as commencé à penser à tout ça ? Alors évidemment, c'est pendant le confinement que tout a démarré, hein. C'était au mois de mars. On a eu l'idée de créer, d'occuper ce temps pour créer, pour ne pas rester inactif. Et je me suis dit que ce serait super qu'on fasse une grosse fête quand on serait déconfiné, une grosse fête pour montrer tout ce qu'on avait pu faire. Donc j'en ai parlé avec Nelly et Christophe, qui évidemment ont adhéré tout de suite, Sandra aussi. Et voilà, l'idée est née. On a cherché un nom à cet événement qui s'est appelé Silence, on crée. Mais les choses ne se sont pas passées tout à fait comme ça, puisque au bout d'un mois, on nous a annoncé qu'on restait fermé. Donc on ne pouvait plus rien faire, plus rien organiser. Donc on a attendu patiemment que les choses se calment, qu'on puisse réouvrir. Et c'est pour ça que cet événement n'a lieu qu'aujourd'hui, au mois de septembre. Mais je m'aperçois que même en le faisant au mois de septembre, c'est super. Les gens sont encore là, ont encore envie de montrer ce qu'ils ont fait, ont envie d'en parler, de lire, de chanter, d'exposer. Et je découvre des choses extraordinaires aujourd'hui et c'est très 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 chouette. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette performance de théâtre d'improvisation. Donc autant vous le dire de suite, nous ne savons pas ce que vous allez voir. En improvisation, on a besoin du public parce que c'est vous qui allez nous nourrir, qui allez nourrir notre étincelle créative dans cet espace de créativité. Et donc, nous allons faire des petites scénettes autour du confinement, de ce que vous avez vécu dans cette période assez particulière. On va essayer de jouer en pure improvisation, et l'improvisation elle se joue plutôt là que là. Donc du coup on va pas réfléchir en disant il faut absolument qu'on dise ça, qu'on fasse ça, il y aura introspection, il y aura ci. On va prendre tout ça, ça nous nourrit et on verra ce qui en sort. Le virus en passant bouscule l'humanité, nous forçant un moment à tous nous arrêter. Arrêter de produire, arrêter de consommer, arrêter de sortir. Chez soi, rester cloîtré. Pas pour l'éternité, seulement quelques semaines, mais pour pouvoir s'adapter à ce fou phénomène, pour que les hôpitaux et le personnel soignant, à l'avant du bateau, puissent gagner du temps. Ce n'est pas une guerre ni une lutte militaire, faut juste rester pépère, planqué dans nos chaumières. Ce n'est pas un conflit, un concours de violence, c'est un temps de répit pour accorder nos danses, celle de l'humanité, celle d'un virus mouvant, qui doit se partager la terre dorénavant. Que ce triste épisode de notre histoire commune, à nous qui avons un jour atterri sur la Lune, nous apprenne que c'est une vie pleine de sens, dans laquelle le gain et le profit constant ne nous inspireront rien de plus que du dédain, pour retrouver le noble sens du mot humain. Comprendrons-nous enfin que notre humanité ne nous donne pas le droit de détruire sans compter. Salut Nelly, bonjour. On est devant ton nouveau lieu et on va profiter de cet événement aujourd'hui dont tu vas nous parler pour refaire un peu l'histoire de cet endroit qui est l'ancien syndicat d'initiative de Bergerac. Oui, alors d'abord c'est pas mon lieu parce que c'est un lieu collectif et le projet est né en fait avec Domi de chez Albert, Christophe de Roue Libre et moi. Nous, au niveau du collectif, on était à la recherche d'un lieu
parce que trop exigu. Enfin, on était tellement créatifs et tellement envahissants qu'à un moment donné, nos ambitions dépassaient les murs et il a fallu vraiment chercher quelque chose. Et j'en ai fait part, moi, avec Christophe, avec qui on travaillait, avec Domi, justement. Et puis elle me dit, mais écoute, ce local, il va se vider. Donc il y a 2 ans, on a commencé à écrire le projet. On s'est retrouvés autour de la table en disant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'on a construit la maison populaire des arts et du vélo. Je suis bien maison populaire, parce que ce n'est pas les arts populaires, c'est la maison populaire des arts et du vélo. Pour ensuite créer des événements, créer des rencontres, accueillir des artistes et toujours faire un lieu lié à l'art et à la pratique peut-être du vélo d'une autre façon. Voilà. Ça s'appelait avant les Arts à Souhait, ton association. Alors, nous, on garde chacun nos associations et nos entités, c'est-à-dire que les Arts à Souhait existent et continuent d'exister. D'ailleurs, c'est d'abord les Arts à Souhait qui sont installés, Roue Libre va arriver. Là, il mobilise son équipe et ça va être plus tard. C'est vrai que nous, il était urgent parce qu'on ne pouvait rien faire dans le local vu le contexte sanitaire. On n'a pas pu démarrer du tout. Donc la condition, c'était qu'on arrive très très vite ici pour proposer des ateliers. Sinon, on ne faisait rien cet été. On a ouvert au 1er juillet en fait. On va filmer un peu des images à l'intérieur parce que donc c'est une très importante exposition dont tu vas nous expliquer l'origine. Est-ce que tu peux rapidement me parler de quelques artistes qui sont exposés ici? Alors, moi, Histoire de ce projet précis. Alors, ce projet précis, c'est pareil, il est né pendant le confinement. Et on s'est dit, enfin, quand on a vu les uns et les autres la richesse de ce qui paraissait sur les réseaux sociaux, on s'est dit, mais c'est pas possible, il faut en faire quelque chose. Et alors, chez Albert, encore une fois, elle avait cogité avec Sandra. Et déjà, ils avaient amorcé un truc. Je lui dis, mais moi, je fonce. Pas de souci, je fonce parce que ce genre de choses, c'est complètement en adéquation avec notre projet. C'est complètement l'idée de vouloir de s'exposer un petit peu et ou beaucoup, même l'espace d'une journée. Ça permet à des personnes qui n'ont pas l'habitude, parce que nous ici, c'est ça surtout, c'est s'adresser à des personnes qui n'ont pas l'habitude de se montrer, de s'exposer. Donc ça marche incroyable. Et on a des réalisations étonnantes. Enfin, moi, je suis agréablement surprise. Et de la diversité, beaucoup. Très brièvement, le programme de l'après-midi. Ça a commencé déjà ce matin avec des personnes qui sont venues lire à 11h30. Des personnes donc, qui font partie du groupe du CIDEF des lundis après-midi et qui ont communiqué entre elles pendant tout le confinement, qui ont envoyé des textes. Et elles nous ont lu ça ce matin et c'était... Enfin là, il faut que maintenant que je les édite, mais c'était super. C'était très fort, très émouvant et moi je suis très contente. Enfin, on vient de manger tout ensemble. Ça raconte plein de choses et de la vraie vie, quoi. Des femmes, surtout. Ce sont des femmes, oui. Et puis cet après-midi à 14h, donc il va y avoir des premières lectures agrémentées de musique. Alors je ne donnerai pas le déroulement parce que je ne l'ai pas appris par cœur, mais je sais qu'à 15h30, non 15h, il y a les improtunistes. Alors c'est pas les improtunistes, c'est une formule allégée de Kraken mécanique. Et donc là je crois qu'ils sont que 3. Mais ils ont travaillé sur une présentation liée au confinement. Ils avaient déjà travaillé là-dessus. Voilà. Ensuite, il y a une projection d'un film conçu par les enfants de l'école Fénelon. Donc, qui va se dérouler ici aussi à l'intérieur. Et en boucle, il y a... Comment ils ont pu concevoir un film pendant le confinement? Eh bien, ils se sont envoyés... Alors, je l'ai pas... Ils se sont envoyés des extraits chacun. Et ensuite, en boucle, donc avec l'association de Simone Sinelli, qui est réalisateur cinéma, je ne me rappelle plus le nom de son association, Éclectique, ouais, je sais plus. Et donc qui est de Vauclair, enfin il fait à Zapart, il dépend, son siège social est à Zapart. Et donc là, il passe en boucle donc, des extraits, les films réalisés pendant le confinement de Poney Masqué. Alors c'est tout un parcours, c'est toute une démarche et c'est très très intéressant parce que là c'est un pas de côté, c'est un peu décalé. Salut Christophe, Sermonne de Roue Libre. On est devant chez Albert et devant le local nouveau de Roue Libre et des Arts à Souhait.
Et on voudrait un peu savoir d'abord qu'est-ce que tu vas faire dans ce local avec ton association et ensuite ce que c'est que cette journée d'aujourd'hui pour toi. Donc alors à côté ça s'appelle la Maison des Arts et du Vélo. Voilà, comme ça vous le saurez. Et alors nous ce qu'on compte faire c'est surtout en fait ça sera une vitrine de roue libre. L'atelier, on a un atelier, on a besoin de beaucoup de place pour bricoler, donc effectivement ici c'est pas un endroit où on bricolera. Normalement à terme on devrait mettre des vélos en prêt, quelques vélos, ça sera plutôt destiné aux touristes histoire qu'on voit des vélos, voilà. Donc on aurait dû faire ça cet été mais avec le confinement, voilà, mais c'est pas, on le fera l'année prochaine, c'est pas très grave. On a ça et puis effectivement l'idée c'est de mettre un petit stand de réparation. Une pompe à vélo, quelques clés plates disponibles. Où on peut passer si on a un problème de vélo dans la journée. C'est ça. Et nous, ça nous permet effectivement d'être vus et puis de développer la politique. C'est un instrument supplémentaire pour développer la politique du vélo de la ville de Bergerac. Voilà. J'ai entendu d'ailleurs la ministre des Sports parler du fait qu'on allait maintenant apprendre à faire du vélo aux enfants des écoles. C'est pas du luxe, mais merci, ça nous évitera d'apprendre aux adultes parce que c'est super compliqué. Donc effectivement, si les enfants peuvent déjà s'y mettre, et puis les codes de la route, c'est tout con, mais c'est pas que tenir en équilibre un vélo, hein, c'est aussi rouler sécure. Voilà. D'accord, et maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment tu vois la journée d'aujourd'hui ici ? Alors c'est un peu, on fête un peu, on va dire c'est pas vraiment officiel parce que on est un petit peu en retard, mais enfin voilà, on va dire que c'est quand même, voilà, c'est notre crémaillère, voilà, notre vernissage. Von allen